en 2022, dans la ville paisible de Harmony, au nord de la Californie, se trouvait l'église Saint-Anselme, une vieille bâtisse en pierre qui semblait hors du temps. L'église avait une histoire riche, mais son secret le plus sombre était gardé loin des yeux curieux. Le père Gabriel, le prêtre de l'église, avait découvert un mystérieux cylindre enfoui dans les catacombes sous l'édifice. Le cylindre était en verre épais, rempli d'un liquide vert luminescent et orné de symboles anciens que Gabriel n'avait jamais vus auparavant. Sentant que cette découverte dépassait ses compétences, il décida de faire appel à quelqu'un ayant des connaissances plus approfondies. Le père Gabriel contacta le professeur Ethan Carter, un éminent spécialiste en théologie et en archéologie à l'université de Santa Clara. Ethan, intrigué par l'appel du prêtre, accepta de se rendre à Harmony avec quelques-uns de ses meilleurs étudiants. Lisa, une passionnée d'histoire ancienne, Mark, un expert en langue morte, et Jenny, dont les compétences en chimie seraient utiles pour analyser le liquide. Le groupe arriva à l'église Saint-Anselme par une matinée brumeuse, où le père Gabriel les accueillit chaleureusement, mais avec une ombre d'inquiétude dans les yeux. Il les guida à travers l'église jusqu'aux catacombes humides et sombres où reposait le cylindre. Face au cylindre, les étudiants s'étaient fascinés. Lisa s'attacha à décrypter les symboles, découvrant qu'ils étaient un mélange de latin et d'une langue plus ancienne, peut-être sumérienne. Marc, quant à lui, essaya de comprendre la signification des inscriptions qui semblaient parler d'un grand mâle emprisonné. Jenny préleva un échantillon du liquide vert pour l'analyser. Ses résultats préliminaires révélèrent une composition inconnue, quelque chose qui défiait toute logique scientifique. Le professeur Carter, pendant ce temps, compilait les informations et commençait à former une théorie effrayante. Les inscriptions, lorsqu'elles furent enfin entièrement traduites, parlèrent d'une entité maléfique emprisonnée par une ancienne secte de prêtres. Ce liquide vert était en réalité l'essence du fils de Satan, retenu captive pendant des millénaires. Le cylindre était conçu pour garder cette entité endormie, mais les inscriptions mettaient en garde contre son éveil imminent. Les étudiants, bien que sceptiques, ne pouvaient ignorer l'évidence. Le cylindre n'était pas simplement une relique, mais une prison pour une force maléfique capable de détruire l'humanité. Le professeur Carter décida qu'il fallait alerter les autorités ecclésiastiques, mais avant qu'ils ne puissent agir, des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Des bruits mystérieux résonnaient dans les catacombes, des chuchotements incompréhensibles dans une langue ancienne. Les étudiants commencèrent à avoir des visions terrifiantes et à ressentir une présence malveillante autour d'eux. Le liquide dans le cylindre semblait bouger de manière autonome, comme s'il était vivant. Jenny fut la première à être affectée. Elle tomba malade, souffrant de cauchemars intenses et de fièvres hallucinatoires. Lisa, quant à elle, devint obsédée par les symboles, croyant qu'ils cachaient un moyen de sceller définitivement le cylindre. Marc, lui, commença à entendre des voix, l'incitant à libérer l'entité. Ils décidèrent de confiner l'église, espérant contenir le mal jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Pendant ce temps, Lisa fit une découverte cruciale dans les textes, un ancien rituel qui pourrait renforcer le sceau du cylindre.
Mais avant qu'il ne puisse mettre en œuvre ce rituel, Mark, sous l'influence des voix, tenta de briser le cylindre. Il fut arrêté in extremis par Gabriel, mais pas avant que le cylindre ne montre des signes de fissure. Le liquide vert bouillonnait, et une énergie sombre émanait de la faille, plongeant l'église dans une obscurité surnaturelle. Avec le cylindre sur le point de se briser, le groupe devait agir rapidement. Lisa, malgré ses hallucinations croissantes, insista pour qu'ils effectuent le rituel immédiatement. Le père Gabriel, récitant des prières, et le professeur Carter, guidant les étudiants, commencèrent le rituel en entourant le cylindre de symboles sacrés tracés à la craie. Le rituel nécessitait une concentration intense et une foi inébranlable. Chaque membre du groupe luttait contre ses propres démons intérieurs, attirés par l'énergie maléfique du cylindre. Jenny, toujours affaiblie, fut possédée temporairement par une force obscure et tenta d'attaquer ses amis, mais fut retenue par Mark, qui sacrifia sa propre sécurité pour la protéger. Alors que le rituel atteignait son apogée, le cylindre commença à vibrer violemment. Une voix gutturale émanait du liquide vert, proclamant la libération imminente du fils de Satan. Le père Gabriel, utilisant toutes ses forces spirituelles, invoqua une dernière prière de protection. C'est alors que le professeur Carter réalisa que pour que le rituel soit pleinement efficace, un sacrifice volontaire était nécessaire. Quelqu'un devait offrir sa vie pour contenir l'entité. Il échangea un regard déterminé avec Gabriel avant de se jeter sur le cylindre, ses dernières paroles étant une invocation à la lumière divine. Le sacrifice de Carter eut l'effet escompté. Le cylindre, absorbant l'énergie vitale du professeur, se referma et le liquide vert se calma, redevenant inerte. Une lumière apaisante envahit l'église, dissipant les ténèbres et les murmures malveillants. Le père Gabriel, Lisa, Jenny et Mark, désormais libérés de l'influence maléfique, se relevèrent péniblement. Le professeur Carter avait donné sa vie pour sauver l'humanité, et son sacrifice ne serait jamais oublié. Les autorités ecclésiastiques arrivèrent peu après, sécurisant le cylindre et veillant à ce qu'il soit gardé dans un lieu encore plus sûr, à l'abri des yeux curieux. Le père Gabriel, malgré la douleur de la perte de Carter, se consacra à documenter cette expérience pour que de futures générations soient averties du danger. Lisa, Mark et Jenny retournèrent à l'université. Leur vie a jamais changé par cette rencontre avec l'inconnu. Ils décidèrent de continuer leurs études, cette fois avec une nouvelle mission: découvrir et protéger l'humanité contre les forces occultes. Dans les catacombes de l'église Saint-Anselme, le cylindre repose maintenant en paix, surveillé de près par ceux qui savent. Le sacrifice du professeur Carter et le courage du père Gabriel et des étudiants ont assuré que l'humanité reste à l'abri, au moins pour un temps, de la menace du fils de Satan. Mais les anciens écrits ne mentent pas. Le mal attend toujours son heure, et les gardiens de la lumière doivent rester vigilants. Parce que, même dans les lieux les plus saints, les ténèbres peuvent trouver un moyen de s'infiltrer.